Donc maintenant on passe au tirout du Kli Yakar sur toutes ces différences entre les Luchot Rishonot et les Luchot Acharonot. Alors le Kli Yakar dit Velo Matsu Derer, donc les Mefarshim n'ont pas trouvé vraiment quelque chose qui puisse résoudre ces différences. Lo Matsu Derer Echad Asher explique l'école Asfekot Aniskarim. Alors Karov Lishmo Atza Achat, mais lui il a quelque chose à proposer, le Kli Yakar Atza Achat Ktsara, les Kuram Divrei Chazal. Alors il se base sur le fait qu'il y a un midrash qui dit que Chazar HaKadosh Baruch Hu al kol haumot im yirtzu lekabel la Torah. Donc Hachem a proposé la Torah à toutes les umot. Mais alors Esav a refusé le ratzal lekabel bavor lo tirtzar parce qu'il écrit le tirtzar ne tue pas et lui il est pas capable. Ishmael bavor lo tignov, Ishmael il pouvait pas parce qu'il écrit le tignov. Ve'amon ve'moav bavor lo tinaf, ils ont pas voulu non plus parce qu'il est écrit donc tu ne commettras pas d'adultère et eux ils n'en seraient pas capables. Shema mina sheshamu terila kol haumot kol asarat adiberot. Donc les haumot ont entendu les 10 paroles, les 10 commandements avec Asher amra kol umalo chafasi la karta meaz mesara l'Israël. C'est alors qu'il a proposé à Israël balken nimtsu kol hashanim alalu ben diberot arishonot laronot. Donc il explique que les dibrot arishonot, les premières luchot, nemru belashon asher ishmi Hashem les kol haumot, ont été dites dans un langage, de façon à ce qu'ils puissent être comprises, les premières paroles, les premiers 10 commandements, à ce qu'ils puissent être compris par toutes les haumot, par toutes les nations. Afapi shenemar be'enochach l'Israël, même s'ils ont été dits en présence d'Israël, comme on le voit au début de Otzetira Meretz Misraim, mais comme ilou ayu haumot rotzim, ayu mekablim gam emma alehem ve'azar am kol advarim asher tiva Hashem l'Israël. Donc les premières luchot ont été proposées à toutes les nations, alors que le deuxième c'était que à Israël. Et on va voir comment Bémet ça tombe bien dans les psukim. Veraou ki ratza Hashem bemizotelu minadin aya sheikablu gamema lishmor velasot. Alors maintenant, on comprend. Donc Zachor et Yom HaShabbat dans les premières luchot, alors que c'est Shamor dans les deuxièmes. L'Oratzalomar Shamor et Yom HaShabbat dans les premières luchot qui sont destinées donc à toutes les nations, il ne pouvait pas dire observe le jour du Shabbat en ne faisant pas de melacha. Pour que les umot ne disent pas comment il peut nous ordonner de faire Shabbat, d'observer le Shabbat, alors que un goy a l'interdiction de faire Shabbat, comme il est écrit à propos des Bnei Noach, Yom Balayla Lo Ishbotu dans Bereshit. Bechazad, donc Sanhedrin Nunchet, on dit, l'Amdou Mikan, ils ont appris de là, Goy Shabbat Rahamita. Donc c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas leur dire d'observer le Shabbat. Kenemar Zachor, juste de se rappeler du jour du Shabbat, de se rappeler que Hachem a fait le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. L'Omar Kafilu Misheno Bishmira, les Farot Nishno Bizrira. Il doit le mentionner. Kol Omot Chayvim Lizkor et Yom HaShabbat, Kedelikboa Bilibam Emunat Ridush Olam. Toutes les Umot, toutes les nations doivent rappeler le jour du Shabbat pour accepter avec foi le chidouj, le renouvellement du monde que Hachem a créé en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Et d'ailleurs, vous voyez que dans toutes les nations du monde fonctionnent avec des semaines de 7 jours. Il n'y a pas des gens qui fonctionnent avec des semaines de 10 jours ou de 9 jours ou de 5 jours. Partout, c'est des semaines de 7 jours parce que, en effet, les goïms croient au fait que le monde a été créé en 6 jours et que Hachem s'est reposé le 7e jour. Donc c'est la première différence. Donc maintenant le ta'am qui est donné, la raison qui est donnée donc dans les premières luchot, il est dit car Hachem a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il ne pouvait pas dire car vous étiez esclaves en Égypte, puisque les umot et nations n'étaient pas esclaves en Égypte. C'est pour ça que cette raison de vous étiez esclaves en Égypte ne se retrouve que dans les deuxièmes luchot qui sont adressés au Bnei Israël. Là. Donc maintenant on comprend pourquoi Kasher Tifra Hashem n'apparaît que dans les deuxièmes luchot, parce que en fait les Bnei Israël ont reçu l'ordre de Kibud Avaim et de Shabbat avant le Matan Torah à Mara, ce qui n'était pas le cas des Umot Olam. Donc pour les Umot Olam, vous ne pouvez pas dire comme je te l'ai déjà ordonné, comme te l'a ordonné déjà Hashem. Ensuite, on avait dit qu'il est écrit Baronot Lotitave
alors que dans les premières, c'est le Tarmod. Alors il explique le Kiyakar que le Tarmod, quand quelqu'un convoite, quand est-ce qu'il il enfreint donc ce Issour de l'Otarmod, c'est quand il fait une action. Il prend l'objet, et même s'il est prêt à payer, malgré tout, ça s'appelle Chemda. Même s'il paye, donc quelque part, c'est pas du vol, puisqu'il paye l'objet qu'il prend, mais étant donné qu'il le prend de force, il fait une action, donc ça s'appelle l'Otarmod. Par contre, dans les deuxièmes lochot qui sont adressés au Bnei Israël, il est écrit l'otitave, ça veut dire même par la pensée. Même par la pensée, même dans le cœur de convoiter, c'est interdit. Et ça ne pouvait pas être au niveau des Bnei Noach. Il est écrit Ed Sheker dans les premières lochot et Ed Shav dans les deuxièmes. Alors le Kriyakar, il explique que Ed Sheker, c'est quelqu'un donc, qui ment et qui fait sortir de l'argent alors que c'est faux. Donc ça c'est pour les Motorola. Mais Ed Shav, même si dans ton témoignage il n'y a aucune nafkamila, c'est-à-dire que même si tu fais un faux témoignage mais il n'y aura aucune perte d'argent pour personne, même ça c'est interdit, et ça c'est au niveau seulement de Am Israël et pas des Bnei Noach. Voilà en gros, celui qui veut approfondir toutes ces différences et les explications, il voit donc dans le Kriyakar, donc dans Parashat Yitro.